Le moment nostalgie. Le moment nostalgie. Axel Red nous fait le plaisir d'être avec nous. On est au Gecko, ici c'est un bar qui nous accueille en toute intimité, c'est vraiment ça, hein, au coin de la table et dans ce bel environnement. Justement, ça fait un peu penser à l'Amérique, c'est un peu américain comme endroit, comme bar. Et j'avais envie de parler d'un endroit, d'un studio qui est absolument mythique, qui se trouve à Memphis, dans lequel vous avez enregistré. Racontez-nous. En fait, ça s'appelle le Royal Studios et c'est le studio de Willie Mitchell. C'était le producteur de Al Green, mais il y a aussi des gens comme Rod Stewart qui a été enregistré ou Keith Richards. Et donc, et puis après moi, il y a eu aussi Uptown Funk de Bruno Mars qui a été enregistré. Mais le studio, il est vraiment resté nickel. C'est comme un vieux musée, quoi. Il y a de la mousse partout. C'est un peu moche, mais on ne veut pas que ça change. Il y a des photos, il y a des disques d'or, il y a quoi là-dedans? Oui, mais tout est resté intact, quoi. Il y a la vieille moquette, il y a la vieille table de mixage, il y a tout. Ce sont les années 70, quoi. Et c'est le petit-fils, en fait, qui a repris le studio et tout ça. Mais maintenant, il est décédé, mais quand j'y allais, il y avait encore Willie Mitchell. Et je me souviens, il était toujours assis à l'entrée, c'est lui qui répondait au téléphone. Il avait un petit clavier en plastique de son petit-fils, et il repérait chaque fois les accords qu'il entendait de mes chansons, et il les jouait. il aimait bien mes chansons, il avait dit. Et il a devant lui, comme ça, 8 chaises. Et c'est un peu comme un club de scouts de vieux. Et donc tous les vieux musiciens, ils viennent là, ils s'assoient. C'est le café du commerce. Exactement, et ils viennent raconter leurs histoires. Donc en fait, chaque fois que tu as une pause, j'avais une pause, je vais me mettre là-bas et t'entends des anecdotes. Mais c'est juste parce que tous ces musiciens ont joué avec les plus grands. Exactement, ouais. Et donc, ou bien aussi carrément sur les marches devant. Il y a tous ces gens qui traînent, qui racontent l'histoire. Et donc, à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui me raconte, il dit, oui, en fait, mon fils aussi, il fait un peu de musique. Ça me faisait penser à mon père qui dit, ma fille, elle chante un peu. Et en fait, c'était le père de Drake. Le rappeur Drake. Oui, donc un peu de musique. Mais il n'avait pas grandi comme Axel Red, donc ma fille chante un petit peu. Mais c'était pas n'importe qui non plus. D'ailleurs, il a joué dans son clip. 2 mois après, je l'ai vu dans son clip. Il jouait, et c'était le batteur de Jerry Lee Lewis. Wow. Ouais. D'ailleurs, je me souviens quand je marche, et quand tu marches devant ce studio, c'est dans un endroit très très pauvre. Et je sortais, il y avait des jeunes comme ça, des petits gamins qui traînaient. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ben, j'enregistre mon disque. Mais c'était des enfants pauvres. You sing? Ben, je dis oui. Sing! Tu veux, chante. Dans la rue? Dans la rue. Bah alors chante. Alors je n'ai jamais stressé autant parce que pour des petits gamins, je me dis. Et puis donc je chante une partie d'une de mes chansons. Ok, she can sing. Et c'est ok. Donc j'avais passé le test. C'est bon, elle sait chanter, c'est bon. Je me dis mais il m'aurait flingué si je n'avais pas. mais en fait voilà. Donc j'ai plein d'amis là-bas. J'ai tourné pendant plus de 10 ans avec les musiciens. C'est resté des amis. C'est d'ailleurs aussi le propriétaire de plusieurs restos à Beale Street. Quand on arrive, il sait qu'on est là, il amène des crevettes. Beale Street, c'est la rue où il y a tous les clubs de jazz, de blues, où B.B. King jouait, tout ça. Ouais. Et donc, j'avais avec eux à l'église. C'est vraiment l'erreur de la soupe. Bon, il y a quelques blancs, mais c'est drôle. Mais on y est, on imagine un peu les choses. En plus, il y a le climat, là-bas, il fait chaud. Ouais, mais ce qui est génial, c'est de vraiment faire... La première fois, tu y vas et tu te dis, bon, voilà, c'est la chanteuse qui a pu se permettre, grâce à son succès, de venir enregistrer comme une fan avec ses musiciens. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça. Ouais. Je veux dire, j'ai vraiment été acceptée. Oui, c'est ça. Vous êtes fait des amis, quoi. Ouais. Des amis et musicalement respectés, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin. Vous avez encore des contacts justement avec des musiciens de là-bas, de ce studio? Oui, ben avec le Covid, on s'appelait, mais sinon, oui. Mais les plus grands amis, c'est Lester Snell et sa femme, mais on s'appelle tous les 3 mois. Donc, ils ont vu les enfants grandir. Mes enfants, ils venaient là, ils jouaient avec leurs enfants, donc c'était tout ça dans ce studio mythique. Ouais. Eh ben, dis donc. Ça, c'est une sacrée histoire. Ce qui était moins drôle, c'est qu'à l'aéroport, en fait, ils étaient moins sympas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? L'aéroport de Memphis. De Memphis. En fait, déjà, je supporte pas l'autorité.
je dis toujours, en fait, moi j'obéis les règles par amour pour les gens. Mais voilà, si on me laisse faire, je n'écoute pas les règles. Je ne supporte pas. Surtout pas quand on abuse. Et il y avait donc une dame très très antipathique, une blanche d'ailleurs, à l'aéroport. Et elle me disait que j'avais un sac de trop. Et je dis, mais non, mais regardez, c'est des pulls parce qu'il fait froid à l'aéroport. Et je dis aux enfants, je le faisais énervé, un peu exprès. Oui. Ouais. Je dis, tiens, un pull à tous les enfants. Et puis à un moment donné, elle était fâchée, alors elle dit « Mettez-vous sur le côté », mais vraiment avec beaucoup d'agression. Et je voulais encore juste prendre une tétine dans le sac, touchez plus. Et on arrive l'étape plus loin, le contrôle plus loin, et il y avait le pilote. Elle avait appelé le pilote. Et donc il y a le pilote qui dit « Ah, et vous êtes arrivé ici comment ?» Ben, je dis « En avion. » Ah, et il dit « You want to swim back ?» Vous voulez retourner à la nage à la nage. Bon, j'ai dit, bon, je vais me calmer ici. Et finalement, vous êtes reparti. Voilà, le pilote a été sympa. Maintenant, je me tais. Je dis, même s'ils sont, mais c'est vrai, je ne sais pas comment tu es, mais je ne supporte pas quand il y a parfois, quand il y a de l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. de pouvoir, j'ai les cheveux qui... Mais maintenant, je me tais. Non, voilà, il faut J'ai un ami d'ailleurs, musicien d'ailleurs de Memphis, lui, chaque fois qu'il prend l'avion, il se déguise en prêtre. Il dit comme ça, on fout la paix. Le petit truc blanc, il fout la paix. Tout nous ramène à ma prière. Merci beaucoup, Axelle. On se retrouve dès la semaine prochaine, bien sûr, pour évoquer encore et qu'elle nous confie ses anecdotes. Nostalgie.